Depuis très jeune, je dirais, je m'intéressais à la peinture. Il n'y avait pas beaucoup de peinture, ou bien je n'étais pas entouré de peintres. Hein? À l'école, je m'intéressais beaucoup au dessin. Et j'avais toujours de bons. J'ai débuté avec Mounens, qui était le fondateur, hein, de l'Académie des Beaux-Arts. Quand j'ai commencé la peinture, ce n'était pas l'Académie. Donc, c'était l'école de peinture, hein, de dessin et de peinture. Donc, Mounens était un professeur, hein, qui enseignait dans toutes les écoles des Européens ici. Hein. Et puis, il avait l'idée de grouper aussi les artistes, hein, et les apprendre à peindre. Bon, alors son but n'était pas d'enseigner tel qu'il enseigne les Européens. Il savait qu'un Africain, hein, il a une culture à lui. Et on nous apprenait un peu à dessiner, on nous disait, attention, hein, ici les chemins, vous ne parviendrez pas à vous faire connaître avec cet art. Hein, c'est pour ça qu'on nous a beaucoup laissé dans les créations. Hein? Donc, il nous a donné donc, les possibilités, hein, de peindre, mais dire que ne reprenez pas ce que vous voyez des autres. Hein? Parce qu'on nous faisait comprendre que chaque nation, ils se diffèrent toujours. Hein? L'art, on dirait l'art belge, le peintre belge et tout. Mais vous, hein, cherchez, hein, travaillez sur ce que. Et c'est comme Romain de Fossé, Alexandre. Celui-là groupait les artistes. Les tests d'admission étaient que, hein, vous voulez apprendre ici chez moi, bon, on n'apprend rien. Hein? Il vous met là, sur le bois, il vous dit, regardez, peignez, mais je ne sais pas, faites ce que vous voulez, ce que vous voyez avec vos possibilités. Alors, on commençait par des dessins enfants, peut-être tout seul. À force de se répéter, c'est pour ça qu'on appelle l'art de Lubumbashi, école de Lubumbashi. Parce que ça n'a pas, on n'a pas enseigné à l'école, hein, là, chez Romain de Fossé. Non, il ne donnait pas les cours d'esthétique, ni de dessin, ni de quoi. Non. Chaque artiste devait commencer par ce qu'il connaît. Alors, on les surveillait, hein, on l'encourageait. Et puis, finalement, ce qui était vu au début comme métier de dessin enfantin, et on est parvenu par la force de travailler à présenter ça. Hein? Et c'était devenu cette école célèbre où on cite les Piripides et les moins. Oui, la peinture, c'est une manière de s'exprimer. Comme les écrivains, comme les journalistes, comme tout le monde. Quand je peins, j'ai la possibilité de m'exprimer un peu de façon à laisser cette parole aux autres, hein, même ceux qui n'ont pas lu. Hein, parce qu'en voyant la peinture, on comprend plus, hein, les dessins même muets. Hein, donc, même un illettré, tu peux voir, voilà. Hein, ici, il voulait présenter un homme qui court, ici, il voulait présenter ce voix. Donc, pour moi, la manière d'exprimer.
Depuis lors, il ne faut pas éteindre d'intenses questions écologiques des presque d'une séduisante originalité. Oh oui, il y avait le prix des laiteries qui étaient là, des fruits, des décorations, des étalages, tout cela. Il y avait beaucoup. Hein. Je ne peux pas. Auparavant, j'ai gardé beaucoup hein, de ces critiques-là. Mais malheureusement, toutefois que j'ai voyagé, car j'ai voyagé aussi beaucoup, quelquefois, c'est beaucoup de choses. C'est les styles avec lesquels j'ai gagné le premier prix du ministère belge de l'écologie. Donc c'est un style où je mets les gens en mouvement, les mécènes en mouvement. Hein? Alors avec ça, j'ai gagné le premier prix du ministère de l'écologie. Appartenant à la même mouvance de Obéna ou encore Philippines, Oui, les tourbillons, c'est les styles avec lesquels j'ai gagné le premier prix du ministère belge de l'écologie. Donc c'est un style où je mets les gens en mouvement, les mécènes en mouvement. Hein? Alors avec ça, j'ai gagné le premier prix du ministère de l'écologie. Après 80 ans d'âge, à lui, oui, pour moi, c'est seulement l'évolution. Les écoles d'aujourd'hui ont l'air fait de route. Hein? Je dis ça, hein? C'est l'air fait de route. Les professeurs sont formés dans ce des choses. Et alors, c'est aussi un art, mais qui est de maintenant. Parce que les professeurs, je peux dire d'abord, le fondateur de l'école de Lubumbashi avait l'intention de trouver en Africain son art à lui, hein, distinct hein, de l'académie, du système académique et tout. Hein. Donc il cherchait un artiste, mais on le trouve, il dessinait ici. N'est-ce pas que ceci, hein, s'il le met sur les supports, on peut lui acheter, mais il ne sait pas celui-ci. Hein, on l'appelait, on lui donnait un support. Alors, hein, faites ce que tu faisais là. Quand il faisait, ça fait aller. Continue. Hein? Et le début est toujours difficile et finalement, enfin, on est parvenu à peindre de grands fresques, alors que le début c'était tout tâtonnant. Oui, bientôt. Sans doute, il me reste moi que j'ai 80 ans. Et j'ai commencé à peindre à l'âge de 18 ans. Hein? C'est peindre. On est né artiste, je sais qu'on est né artiste ou on ne l'est pas. Comment j'ai vu au début, hein, il y a beaucoup d'artistes dans ce style, quand on lui disait créer, et qui ne parvenait jamais à quitter ses débuts. Hein. Alors, les autres artistes, c'est de travailler sur travailler les œuvres qui viennent d'eux. Hein? Ne pas vouloir copier. C'est ça que je vois maintenant. À l'exemple, je vois quelqu'un qui vous peint un art abstrait. Hein? Et si on le voit, il s'habitue, il peigne et il réussit. Hein? Et je me demande, est-ce que ça vient d'eux? Moi, mes peintures, hein? Moi je peins, et il y en a ceux qui viennent et qui donnent qui disent, ah, hein? Ça c'est les hachés, ça c'est ça. Ben moi je peins avec, je m'exprime comme ça. Hein? Je m'exprime sans vouloir classer. Si je veux dire, je veux devenir abstrait,
Donc, soit j'apprécie la poussière et je vais devenir comme eux, alors j'aurai à emprunter quelque chose de cela. Hein? Vous voyez? Hein? Mais moi, quand je peins comme ça m'arrive. Mes dernières créations ici, hein? Des gravures. Moi, j'appelais les gravures. Et puis, un jour, les Européens qui sont arrivés ici m'ont dit, ah, nous prenons ça. Ils m'ont dit, vous savez comment maintenant nous appelons vos peintures là? Hein? Comment? Non, ce sont les saignets. Bon, moi, je n'avais pas voulu le dire. Moi, je disais, c'était une gravure. Hein? Est-ce que ces gravures, je l'avais commencé comment? Non. Occasionnellement, j'avais des petits travaux à faire. Tout petit, j'essayais d'y aller. C'était fatigant. Alors, j'ai passé un coup de couteau là. Hein? J'ai dit, ah, allez monter. Et cet Européen qui a vu, oh, il a trouvé rare. Hein? Et il m'a remis quelques cartes là, hein, qui ont reproduit ça. Est-ce que ça est arrivé par hasard? Hein? Mais c'est ça que je croyais que j'échoue, hein, qui a été apprécié. Bon. Et c'était difficile de travailler les gravures avec des vitesses que j'ai aujourd'hui. Comme ça, on vous remet ça. Dites, travaille-nous comme ça. Je ne savais pas même comment j'ai commencé. Mais maintenant, j'ai maîtrisé les techniques. Et je travaille. C'est comme ça que ça arrive. Un très bon père de famille, un conseil à vos enfants, à vos petits-fils peintres qui évoluent actuellement? Oui, de toutes les façons, dans la peinture, il faut la persévérance. On n'a pas toujours les bons moments dans la vie, et surtout dans l'art. Hein? On nous dit que l'art ne nourrit pas son homme. Hein? Ah, ça nous nourrit. Hein? Parce que un jour, j'ai trouvé un docteur ici qui dit, ah là là, toi, comment Dieu a fait une chose pareille, que des gens comme vous ne sont riches qu'après leur mort. Hein? Bon, on ne sait pas, ce sont des racontes, ce sont de quoi on tâtonne pour accrocher un peu là, un peu de travail. Hein? Mais après, hein, j'ai pu ici moins mourir. Hein? Qu'est-ce qu'on faisait? Des petites cotisations, tout cela, et on ne parvenait pas. Hein? Et même les docteurs qui lui ont donné des soins gratuits par manque de moyens. Et quelle richesse qu'il est. Et tous ces travaux, ces peintures restants, même qui se revendent maintenant avec des prix plus exorbitants, alors que lui-même, hein, était mort. Même, j'ai vu un ami autre encore, hein, qui dit, si mon frère là était mort avec des montants, avec l'argent qu'on nous dit, est-ce possible qu'on n'a pas pu l'envoyer en Afrique d'ici où on l'a prescrit des soins? Soit, hein, et maintenant voir ses œuvres. Hein? Bon, c'est la persévérance, produire et laisser les noms. Bonsoir à monsieur Tourbillon, véritablement une icône de l'art étranger et congolais.